Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je vais très bien. Les gars, je vais vous présenter ici une vidéo de Touré Mamadou. Touré Mamadou qui est passé sur Live TV et il nous a donné certaines précisions. Ceci est clair. Ce qui s'est passé en 2020 est en train de se passer actuellement. Touré Mamadou nous a fait comprendre que M. Ouattara sera candidat en 2025. Et que c'est seulement à lui, M. Ouattara, qu'il revient de dire si oui ou non il est candidat ou pas. Moi, ça me choque. Ça me choque dans le sens où, au RHDP, ils ont fini par croire vraiment que Alassane Ouattara était la loi. Il ne dit à aucun moment que si la loi permet à ce monsieur d'être candidat, alors qu'il le soit. Si la loi ne permet pas, alors qu'il ne le soit pas. Quand nous savons déjà que le monsieur, il a violé la Constitution en 2020 pour se présenter. Il n'aurait même plus dû aujourd'hui encore être candidat à l'élection présidentielle. Mais le voilà qui s'en va être candidat en 2025 et a déjà violé la Constitution en 2020. À côté de ça, dans sa même vidéo, il nous dit que le parcours de Ouattara est différent de celui de Tidjane Thiam. Il nous faut aussi comprendre que Ouattara a trop souffert quand il est rentré en Côte d'Ivoire. Quand il est rentré pour un combat politique parce que ses militants l'avaient appelé pour qu'il vienne mener ce combat politique. Et que quand il est arrivé, il a tellement souffert. Il a tellement souffert de l'exclusion que finalement aujourd'hui, on ne peut pas dire que Ouattara n'a pas mené de combat. Et moi, je me pose l'action de savoir, Ouattara a souffert d'exclusion? Est-ce que quelqu'un qui a été exclu peut aujourd'hui vivre sans connaître ce que c'est que l'exclusion? Il a subi l'exclusion de qui? De la part de qui? Qui a empêché Ouattara d'être au pouvoir? De ne pas être président? C'est qui en fait? Et qu'est-ce que lui il fait aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas Ouattara qui est en train d'exclure aujourd'hui le président Laurent Gbagbo? Est-ce que ce n'est pas Ouattara qui est en train d'exclure aujourd'hui Soro Guillaume? Est-ce que ce n'est pas Ouattara qui est en train d'exclure aujourd'hui Charles Blé Goudé? Est-ce que ce n'est pas Ouattara aujourd'hui qui est en train de décider qui seront ses adversaires? En 2025, il nous a fabriqué un adversaire. On ne va pas se mentir. En 2025, nous avons eu droit à qui? Nous avons eu droit, laissez-moi vous le dire, à M. Kakabi. C'est Kakabi qui a été opposant à Alassane Ouattara. Ouattara a gagné et il est content d'avoir affronté Kakabi. Mais quelle bassesse, quelle rechute. Ouattara n'a donc pas les couilles pour affronter les vrais opposants tels que le président Laurent Gbagbo. S'il affronte Gbagbo, il perd partout. Si Ouattara affronte Gbagbo en Côte d'Ivoire, il perd surtout et il perd partout. Parce qu'il sait très bien que la politique de Gbagbo est plus aimée que sa politique à lui. Mais la team, écoutons ici le ministre de M. Ouattara qui nous parle de la candidature de son président en 2025. La team, écoutons. Touré, moi j'aime bien parler du PDCI puisque vous revendiquez au Fouitis. Avec beaucoup de fierté. Merci beaucoup. Et depuis quelque temps, le vieux parti de Foué-Boigny a un nouveau leader en la personne de Tidjane Thiam, qui est banquier, économiste, même s'il dit qu'il est ingénieur, pas trop économiste, mais il a pratiquement le même parcours que votre champion Alassane Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde 2025, on ne sait pas si le président sera là ou pas, est-ce qu'il y a un cadre qui peut rivaliser aujourd'hui avec M. Tidjane Thiam? Honnêtement, je ne vois pas de similitude entre le parcours de M. Thiam et le parcours donc de M. Ouattara. Vous ne faites pas de mauvaise foi là? Mais je dis, peut-être c'est vous qui voulez peut-être être de mauvaise foi, sinon je ne vois pas de parcours. Le président Ouattara était un économiste qui a travaillé à la Banque centrale, qui a été directeur Afrique donc du Fonds monétaire international, qui est devenu après directeur général adjoint du Fonds monétaire international, et qui à un moment donné décide de démissionner pour répondre à l'appel de ses militants dans le cadre d'un combat politique. Il a été Premier ministre donc du président Houphouët-Boigny, etc. Et donc son engagement a été d'abord volontaire et il a pris les dispositions pour faire son engagement politique. Et puis quand il rentre dans l'arène politique, il a souffert. N'oubliez pas toutes ces politiques d'ivoirité, d'exclusion contre le président Alassane Ouattara. Il a combattu, il a perdu des militants. Il a été... il a gagné des batailles. Et ça, c'est une grosse différence avec le président du PDCI? Non, je ne sais pas. Je dis que je ne vois pas de similitude. D'accord. Et je vous donne les éléments. Il ne faut pas être réducteur dans le parcours des hommes politiques. Le président Ouattara est rentré dans son pays, il s'est battu,
au prix de sa vie et de la vie donc, de ses collaborateurs. Il a combattu un système. Son parti et lui ont obtenu des avancées démocratiques. Je vais vous rappeler que le vote à 18 ans, c'est le RDA d'Alassane Ouattara. Puisque en 98, lors des négociations ouvertes par le PDCI avec le Front républicain, rappelez-vous à l'époque, Laurent Gbagbo et le FPI s'étaient désolidarisés du Front républicain pour aller discuter. Et ils avaient obtenu un accord avec le président Henri Konan Bédié sans obtenir le vote à 18 ans, sans obtenir l'une transparente, etc. C'est le RDA qui a poursuivi ce combat. Non, attendez, je suis en train de dire... Je veux juste faire une petite précision. Parce oui, que allez-y. Je parle de similitudes en termes de carrière. Et là, vous êtes en train de faire un distinguo en termes de parcours politique. Oui, mais j'ai commencé par la carrière. D'accord. Donc j'ai dit que du point de vue de la carrière, il n'y a pas de similitude. Il y a un qui a été peut-être dans le secteur privé international, mais l'autre a été un haut fonctionnaire international. Je ne vois pas de similitude. Et au niveau politique également, peut-être qu'au niveau du RHDP, nous avons beaucoup de cadres qui ont certainement le même parcours que M. Thiam. Donc si vous me les citez, je vais dire oui, il y a des similitudes, mais avec Alassane Ouattara, il n'y a aucune similitude. Très bien. Très bien. Herman, et puis on repart sur une autre question. Tel que vous développez en 2025, ça c'est vraiment, j'ai envie de savoir votre avis personnel. Serez-vous favorable à une candidature du président Alassane Ouattara à un quatrième mandat? Non, je dirais à un autre mandat. Si oui, sur quoi se fond cette fois encore cette candidature? Mais c'est une position assumée, ça a été dit. Le président Alassane Ouattara est le candidat naturel du RHDP en 2025. Son bilan plaide pour lui. Son leadership nous a permis aujourd'hui d'avoir des avancées énormes dans ce pays. Même ceux qui étaient contre son élection en 2020 s'accordent tous à dire aujourd'hui qu'en 2020 aujourd'hui, il aura fait progresser ce pays. Et la dernière prouesse en date, c'est l'organisation de la CAN. Et donc nous estimons que notre programme Côte d'Ivoire Vision 2030 allant jusqu'en 2030, il faut que le président Ouattara continue donc dans la mise en œuvre du programme qui traduit sa vision. Donc Alassane Ouattara est notre candidat naturel. Que faites-vous alors de l'alternance politique ou bien de l'alternance politique qui est un pilier fondamental en termes de démocratie et même de changement de visage? Surtout qu'un quatrième mandat veut dire 20 ans au pouvoir. Non, mais l'alternance n'est pas théorique. On ne décrète pas une alternance politique. Et ça, je voudrais ici vraiment qu'on ait le débat. Le plus important, c'est d'avoir un mécanisme démocratique, un système démocratique qui favorise l'alternance. Ça veut dire quoi? Que dans le Haut-Sassandra, on allait à des élections. Dj Madi était candidat, on a fait des échanges, je l'ai battu et je suis devenu président du conseil régional. Ça veut dire qu'ailleurs, on a eu des cadres du RHDP qui ont perdu des élections. Donc, on a un système qui favorise l'alternance. Mais l'alternance ne se décrète pas. Tant que les Ivoiriens sont satisfaits de la gouvernance du RHDP et de son leader, mais pourquoi voulez-vous que on cède la place à d'autres qui n'ont aucune vision? Et quand ailleurs, on a les Merkel qui ont fait 16 ans au pouvoir, etc. Non, le plus important, c'est que tous les 5 ans, on a des élections. Et tous les 5 ans, le vote soit sincère, soit démocratique, pour que les Ivoiriens choisissent librement ceux qui veulent voir à la tête de ce pays. Et nous pensons, que nous avons encore beaucoup de choses à donner à la Côte d'Ivoire, au regard du bilan important que nous avons réalisé. Daouda. M. Alassane Ouattara est notre candidat naturel pour 2025. M. Touré, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Ouattara, j'estime qu'après avoir fait trois mandatures, normalement, est-ce que vous ne pensez pas que le vieux, aujourd'hui, il est fatigué? N'y a-t-il personne parmi la demi-douzaine de personnes qu'il a dit qui est dans ses escarcelles pour le remplacer? Au RHDP aujourd'hui? Façon de répondre. Donc là, c'est votre opinion. Nous sommes un parti politique qui est une organisation privée. Et chaque parti politique décide de façon libre qui le représente à une élection. La candidature du président Ouattara en 2025, c'est d'abord une affaire des militants du RHDP. Et je vous dis que les militants du RHDP considèrent que leur candidat naturel en 2025, c'est le président Alassane Ouattara. Donc vous avez peur de Thiam? Non, pardonnez. Parce qu'il n'y a personne, apparemment, quand on vous entend, en comparaison, il n'y a personne au RHDP à part M. Alassane Ouattara pour aller affronter. Non. Il termine Daouda. Si vous m'avez laissé aller au bout de ma logique, vous avez compris. Et donc je dis, c'est d'abord le principe, que tous l'entendent, c'est d'abord le parti politique. Maintenant, en 2020, rappelez-vous, Alassane Ouattara était notre candidat naturel.
Mais cela n'a pas empêché le président Ouattara, devant le Congrès, de dire qu'il ne se représente pas. Et donc de proposer Amadou Gon Coulibaly comme candidat. Et même quand Amadou Gon Coulibaly décède et que le parti se réunit à nouveau pour lui demander d'être le candidat, il dit attendez, je vais réfléchir. Et c'est le 6 août qu'il donne donc avis favorable donc en notre souhait. Ça veut dire que nous considérons qu'il est notre candidat naturel, mais il lui reviendra en fonction donc des circonstances du moment de décider s'il accède à la demande d'un militant du RHDP ou pas. Parce qu'en la matière, il n'a pas encore parlé. Hein. Et ce que je dis, c'est que nous avons des cadres aussi compétents au niveau du RHDP. Il peut y avoir des noms, quelques noms, qui peuvent circuler si jamais Ouattara n'est plus tenté à reprendre. Nous avons, je reviens sur ça, nous avons des cadres compétents donc au sein du RHDP. Et je l'ai dit à Daloa la semaine dernière, c'est que si, pas extraordinaire, le président Ouattara venait à nous dire que, comme il a fait en 2020, qu'il décidait à titre personnel de ne pas se présenter parce qu'il estimait que l'évolution du pays était telle que l'équipe qu'il a préparée pourrait prendre la relève, le président saura trouver dans cette équipe, comme il a fait pour Amadou Gon Coulibaly, une personnalité autour de qui nous allons faire bloc. C'est pour ça que je dis que quels que soient les cas de figure, le futur président de la Côte d'Ivoire en 2025 sera RHDP. Il s'appuiera à Alassane Ouattara ou celui que le président Alassane Ouattara aura désigné. Non, je ne vais pas laisser passer ça. Très bien. La peur. Ouais. Mais c'est de l'enfantillage. Avoir peur de quoi? Nous sommes le plus grand parti politique, représenté dans toutes les régions. Nous sommes le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Nous venons de faire une élection locale où nous avons gagné l'écrasante majorité des régions et des communes. Avoir peur de quoi? Parce que la politique, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas la fiction. La politique, c'est le terrain. Personne ne nous fait peur. Mais personne. Notre seule préoccupation aujourd'hui, c'est d'être toujours en adéquation avec les préoccupations des Ivoiriens. Ce qui nous intéresse, ce sont les Ivoiriens. Même pardon, s'il te plaît. Parce qu'en fait, tout à l'heure, avec tout ce que vous dites, mais j'ai l'impression que à chaque fois que M. Tidiane Thiam prend la parole au RHGP, excusez-moi, vous avez des poussées d'urticaire, notamment vous, notamment M. Bakongo, notamment Ams, lors de la dernière rencontre avec les jeunes, mais vous y êtes allé, mais franchement, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ams, on va préciser. Oui, en fait, le ministre Amadou Coulibaly. Donc on y va pour la question. D'abord, je vous dis, le jeu démocratique veut que nous sommes dans un environnement concurrentiel. Donc, quand, là, je vous parle ce soir, demain, l'opposition va réagir. Quand le président Ouattara fait un discours à la nation, c'est normal que l'opposition réagisse. Donc, c'est un acteur politique de premier plan qui gère quand même la principale formation politique de l'opposition, prend la parole, et que nous estimons que dans ce qu'il dit, il y a des éléments qui nécessitent une réponse, nous répondons, mais ça n'a rien à voir avec la peur. Donc, ce qui s'est passé la dernière fois, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'était une réponse à des propos tenus. Aujourd'hui, vous m'avez interrogé sur les questions de la décentralisation et je vais revenir là-dessus parce que pour moi, c'est important. Très rapidement, ramassons justement, je rajoute une question. Vous allez réagir sur les propos de Thiam par rapport à la décentralisation, enfin, du président Thiam, du PDCI, mais réagissons aussi sur les premiers pas. On a discuté ici sur le plateau, ce ne sera pas vos mots, on dit non, il est novice, ces nominations qui sont contestées, etc. Donc, sa connaissance du pays est parfois sujet à un débat. Qu'est-ce que vous pensez justement de Thiam? Honnêtement, c'est l'affaire.